Je me suis dit que pour qu'une lettre d'amour au monde soit réellement une lettre d'amour au monde, il fallait qu'elle voyage dans le monde entier et que des gens de partout puissent y participer. Donc, je me suis assise dans la rue à une table et j'ai écrit une lettre d'amour au monde, qui pour moi était une démarche aussi de retrouver les belles choses dans ma vie et dans le monde pour tout simplement aller mieux. Et en fait, les passants qui marchaient dans la rue ce jour-là se sont joints à moi spontanément, ont commencé à prendre des stylos et à écrire avec moi sur le même rouleau de papier leur lettre d'amour au monde. Ce qui m'a fait me dire qu'une lettre d'amour au monde, finalement, ça faisait sens qu'elle soit écrite par non pas par une personne, mais par tout le monde. Et voilà comment The World Letter a commencé. J'ai repris ce même format du bureau que j'installe donc dans l'espace public. Le premier jour était à Berlin et puis ensuite je l'ai réessayé une deuxième fois à Paris. Puis j'habitais aux États-Unis à l'époque, donc à New York, et je me suis rendu compte qu'il y avait donc toujours ce même engouement, que peu importe où j'installais ce bureau, les gens avaient ce désir d'écrire une lettre d'amour au monde et de participer, donc la lettre s'allongeait au fur et à mesure. Et on va dire que petit à petit, j'ai pris confiance et je me suis dit, bon, je vais commencer à amener ce bureau dans des endroits où moi-même j'ai jamais été, où je parle pas la langue. Et je suis assez ambitieuse, donc je mets la barre de plus en plus haut. J'essaye de comprendre la culture, j'essaye de comprendre les communautés, les enjeux politiques, et puis en fonction de ça, d'amener la World Letter là où pour moi ça fait sens. C'est un rouleau de papier, techniquement, sur lequel les gens écrivent. Et une fois que le rouleau se termine, j'ajoute du papier. Donc cette lettre est littéralement infinie. Et au début du projet, je transportais la lettre au fur et à mesure qu'elle grossissait. Et puis à un moment, elle a atteint un niveau où je ne pouvais même pas la soulever du sol, tellement elle était lourde et volumineuse. Donc là, j'ai commencé à archiver la World Letter. Et maintenant, je ne transporte pas avec moi toute la World Letter, puisque après 5 ans et demi à amener cette lettre partout dans le monde, il y a aujourd'hui 25 000 personnes qui ont écrit sur la World Letter, qui mesure presque 600 mètres de long. Aujourd'hui, il y a déjà 145 nationalités qui sont représentées sur la World Letter, donc il en reste une petite cinquantaine avant d'arriver à la liste complète de toutes les nations du monde. Ce projet a changé ma vie à 360 degrés. Pour moi, c'est une sorte de chemin initiatique en fait. C'est un peu comme une sorte d'odyssée personnelle. À travers ces voyages, ces rencontres, ces lettres, on va dire que moi-même, ma vision du monde s'est élargie et mon amour envers le monde a grandi. Moi, j'ai une ambition plus artistique, personnelle, de digitaliser la World Letter, d'en faire une copie digitale qui tiendrait dans un petit disque dur et d'envoyer cette copie dans l'espace. Donc d'envoyer la World Letter digitale dans l'espace. Et c'est un acte poétique qui est beau et qui fait rêver les gens. Et peut-être que les gens vont se dire « Ah, c'est pas écolo, machin ». Moi, je vais vous dire un truc. Quand je suis dans un bidonville et que je dis aux petits que je vais envoyer leur lettre d'amour dans l'espace, il y a des gens qui se mettent à pleurer. De fierté, en fait. De fierté, de se dire « J'ai participé à ça ». Voilà.